Grande primeur, on annonce qu'on va à Iguana puis qu'on achète un bateau moteur 39 pieds, un petit yacht. On vous montre ça dans cette vidéo ici. Bonjour, on est Blue, le chien le plus jappeux des 7 mers, Chloé et Étienne. Et ensemble, on représente l'équipage du voilier Iguana. Dans nos premières vidéos, on bouche les trous dans notre vieux voilier d'acier datant de 1969. Dans cet épisode-ci, on finit notre visite de l'île des Eleuthera et puis on traverse vers les Abacos. On vous met ça du mieux qu'on peut sous forme de vidéo pour que vous puissiez visiter avec nous. Alors bienvenue dans la partie 14 du voyage du voilier Iguana. Quand on vous a quitté la dernière fois, nous étions toujours à Governor Harbour. Pour partir de là, une très belle journée de voile nous attendait sur le banc. Le vent était stable et léger et venait de la côte, alors on n'avait aucune vague, et on était toute voile dehors, direction Hatchet Bay. On a même eu de la belle visite surprise. Alors en fin de journée, on rentrait dans Hatchet Bay, probablement l'ancrage le plus protégé 360 degrés des Eleuthera. On comprend vite pourquoi quand on traverse la petite passe qui est coupée à travers les rochers. Join la cali. Tu cales la calique. Et de là, on avait prévu de louer une auto pour toute la journée pour pouvoir aller visiter les alentours. Fait que comment tu te sens, Étienne? Faut que je conduise à gauche, là. Faut que je me concentre, mais c'est vraiment bizarre. Premier arrêt cette journée-là a été d'aller à Hatchet Bay Cave. Une belle grotte. C'est une caverne d'environ 1 mille de long où on peut marcher dans le noir absolu pendant environ 15 minutes. Si vous y allez, apportez une flashlight, des souliers fermés et apportez pas votre chien. Ensuite, on s'est arrêté au célèbre Glass Window Bridge. C'est un pont qui sépare les Eleuthera en deux et on peut vraiment y voir le contraste entre l'eau bleue du côté océan et l'eau turquoise du côté du banc des Eleuthera. Notre troisième arrêt a été d'arrêter au Saphir Blue Hole. C'est un trou d'eau salée très profond en plein milieu de la forêt. On peut très facilement se pitcher dedans et un peu plus difficilement en ressortir avec une échelle de corde. Après y avoir plongé quelques fois chacun, on reprenait la route. Le prochain arrêt était Preacher Cave. C'est la première place où les Britanniques ont débarqué dans les Bahamas et ils ont pris refuge dans la caverne après s'avoir échoué sur la plage juste à côté. Tout ça serait passé en 1600 dans un voyage en partance des Bermudes. You love the attention, eh? Ensuite, on s'est arrêté pour prendre un repas au El Caraca Glass Window Bar and Grill et on a profité de la vue magnifique. Ensuite, on s'est arrêté à une autre place incontournable aux Eleuthera, c'est-à-dire les Queen's Bath ou les Bains de la Reine.
À la marée basse, à cet endroit-là, on peut se baigner dans des petits bassins d'eau salée stagnante. Notre dernier arrêt de la journée a été d'aller voir les cliffs. C'était ni plus ni moins que des falaises, mais c'était quand même splendide à voir. Ensuite, c'était déjà le temps d'aller reporter notre voiture de location et de retourner sur notre brave petit voilier. Le lendemain, on partait de Hatchet Bay et on s'en allait direction Spanish Well. Faut dire, cette journée-là, il n'y avait pas un pet de vent, alors on a fait du moteur tranquillement. Allô, toi? As-tu les yeux de la même couleur que l'autre? Oui. Alors, on a traversé le Current Cut, mais ça a très bien été. Aujourd'hui, on est à Spanish Well, puis on s'est trouvé un petit quai à 40$ la nuit. Puis c'est vraiment le fun, là. Le monde sont vraiment smart, les propriétaires. Ils nous ont offert de nous prêter un golf cart pour aujourd'hui. Puis hier soir, ils sont revenus au bateau nous donner du poisson congelé. Puis les quais sont flambant neufs. La petite iguana est là, puis c'est vraiment beau. Spanish Well, coup de cœur. Good job! Oh my god, elle comprend pas. Good job! Pas de faire le golf cart. Allô, on est Étienne, Chloé et Blue. Spanish Well, c'est pas une très grosse île, mais d'avoir le golf cart, ça nous a permis de visiter vraiment rapidement l'île et de voir tous les petits raccoins. Il est 5h du matin et on part de Spanish Well puis on s'en va traverser pour les Abacos. On va voir ce que ça va faire. On arrive à notre ancrage, premier ancrage aux Abacos. Après 70 000 de navigation, 13 heures. Yes! L'eau, tout ça. On s'en va à Marsh Harbor. Yeah! Yeah! On repart au lever du soleil après une petite nuit. Pas longue. Chloé, elle a bien dormi. Comment bébé? Et moi, j'ai pas dormi. Enfin, c'est le contraire. Le soleil est rouge. C'est bon, c'est cassé le matin? Non, ça va se cacher. Ok, vas-y. On est où? Elle a juste abandonné, elle est partie. On est à Marsh Harbor, on vient juste d'arriver. Puis on s'en va se baigner dans la piscine. Yes! Ça fait, je pense, 12 jours qu'on s'est pas lavé, fait que la piscine, là, à l'eau douce, là, elle va être méchant bon rince. Le propriétaire trop fine de la marina à Spanish Well. C'était pas propriétaire. Ok, l'ami de la propriétaire nous a donné du crawfish. Puis là, on se fait un petit setup à Marsh Harbor. Avec le coucher de soleil. Ouais, on va passer ça sur le barbecue de la marina. Ben, t'as peu.
à côté de la piscine, mais là, il y a déjà du monde sur le barbecue. Puis, ça va être écœurant. Oups. Comme vous le savez peut-être, l'ouragan Dorian, en septembre 2019, a réellement ravagé les Abacos. La marina Harborview a complètement été reconstruite et est totalement fonctionnelle en ce moment. On vous encourage beaucoup à venir les visiter pour les encourager. Toutes leurs installations sont flambant neuves et très propres. Par contre, tout de suite qu'on met le pied en dehors de la marina, on peut se rendre compte comment tout a été dévasté ici et comment que la nature peut être sans pitié. La plupart des maisons sont en reconstruction, mais la majorité d'entre elles n'ont encore toujours pas de toit. La majorité des autres marinas ne sont que des ruines où on voit un champ de piliers sortir de l'eau. Tout ça, c'est une vision d'horreur et ça nous fait réaliser à quel point les locaux ici payent cher le prix pour vivre au paradis. Il n'y a plus beaucoup d'algues. Ah, après, bon. Fait qu'on avait ben trop de langoustes hier soir. Fait que là, Chloé nous a fait des langoustes rolls. Ça va être bon, hein, Blue? Alors, on a continué à collectionner les magnifiques couchers de soleil bahamiens. Et un jour suivant, on a pris un petit traversier pour aller visiter l'île voisine, Elbow Cay. On est où, chouchou? On est à Uptown. Puis on va faire quoi? Ça va voir le fort. Wow! Outre que de visiter le fort, on a pu faire le tour de la petite ville de Hopetown et c'était vraiment très beau. C'est le moment vraiment triste qu'on est là, qu'on regarde la crème glacée et qu'on n'a pas de congélateur. Fait que Oh, ça, c'est des bons size. on fait juste le regarder, mais on ne peut pas en acheter. Boat Life. 35 000. Lui, il est 6 000 ou meilleur offre. Lui, ici, il t'a donné free. Là, je suis en train de magasiner les épaves. C'est quoi? C'est un bananier. C'est un arbre à micro-banane. Bon matin! Parle-nous du pain banane. C'est du bon pain en banane maison. Mais c'est pas nous qui l'a fait. Non, Maison, mais pas de la nôtre. on l'a acheté. 12 piastres. 12$, puis il est vraiment bon. Et cette journée-là, un couple d'amis nous a invités sur leur yacht pour qu'on puisse se rendre à Great Guana pour visiter tous ensemble. Alors non, on n'est pas passé du côté sombre et on n'a pas acheté de bateau moteur.
Par contre, on a vraiment aimé notre expérience et on est vraiment reconnaissant d'avoir pouvoir fait ce trajet à leur bord. Alors, à peine arrivé à Great Guiana, on a marché vers notre premier arrêt, un endroit incontournable. OK. Ça, c'est un monsieur oriental qui est venu nous... Caroline du Nord, qui est venu nous parler de notre bateau, comme pas mal de monde, mais il a dit « Ah, vous allez où après? » On a dit « On va aux Bahamas. » Il a dit « Ah, allez-vous aux Abaco? » On a dit « Oui, on va aux Abaco. » Il a dit « Ah, allez-vous aux Nippers? » On a dit « Oui, on va y aller. » Fait que le gars, il travaillait là, il y a peut-être 10 ans, je sais pas quoi, puis il nous a donné des tokens pour un free drink aux Nippers. Ça fait comme 4 mois. Puis là, on s'en va aux Nippers. C'est là qu'on s'en va. On a amené notre stock de snorkeling pour le reef qu'il y a là. Je dirais tout ce qui est de quoi qui casse. Là. Le barman était vraiment étonné qu'on lui donne des jetons. Il n'en avait pas vu depuis l'ouragan. Et après avoir écouté notre histoire, ça lui a fait plaisir de nous donner des drinks. Le Nippers, c'est vraiment une institution à Great Guiana. Et quand on voit le spot, on comprend vite pourquoi. Un peu plus tard, cet après-midi-là, on s'est déplacé vers le deuxième endroit qui est incontournable, le Grabber. Et ça donne que c'est aussi un bar. Alors, si vous allez à Great Guiana, préparez votre foie parce que c'est pas mal juste ça qu'il y a à faire là-bas. On se fut un après-midi d'exploration sur cette petite île-là super plaisant et on est retourné à Marsh Harbour en ferry. Alors, dans notre prochain épisode, on finit notre séjour à Marsh Harbour et ensuite, on reprend notre route direction ouest en faisant tranquillement notre retour vers le continent. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!